Des températures douces, très douces. Mais une météo pas toujours tendre, avec des vents puissants, des pluies fortes, et des orages parfois violents. Voici résumé le temps qui vous attend ce week-end, et la semaine prochaine. Les perturbations ventées et humides vont s'enchaîner avec la régularité d'un métronome, flic, flac. Comme annoncé ici même en début de semaine, ce week-end va donner le coup d'envoi à une météo perturbée, agitée, ventée, humide, parfois orageuse. Le printemps n'est pas pour demain, donc, non point sur ces l'on regarde le thermomètre qui, en l'espace de moins de 15 jours, a fait un bond de 25 degrés Celsius en moyenne, passant de 10 degrés Celsius sous les assauts de la bise venue de Moscou à 15 degrés Celsius grâce au flux de sud-ouest venu des Canaries. En clair, on passe d'un beau ciel bleu, avec des températures glaciales à des températures douces sous un ciel gris et pluvieux. Les modèles numériques confirment l'arrivée d'un fort coup de vent sur le nord-ouest de la France, et notamment sur la région Bretagne entre dimanche après-midi et lundi matin. Et les prévisionnistes de la NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, américaine confirment ce phénomène, qui pourrait même recevoir le prénom de Félix s'il s'avère remarquable par son intensité. Outre la dépression très creuse qui aborde la Bretagne, admirez donc la collection de perturbations, cerclées de noir, plus ou moins creuses, gal égale coup de vent, storm égale tempête, DVLPG égale en développement, qui circulent en Europe autour de ce minimum à 968 pas, et celles qui traversent ou vont traverser l'Atlantique dans les jours qui viennent. On comprend bien pourquoi la semaine qui vient va être ventée et humide. Quoi qu'il en soit, on attend d'ores et déjà des rafales globalement orientées au sud-ouest et d'au moins 80 km/h dans les terres, de 90 km/h sur le Cotentin, de 100 à 110 km/h sur les côtes bretonnes, et celles des Pays de la Loire, et autour de 70 km/h du Poitou-Charentes à la région des Hauts-de-France. La dépression qui a touché notre pays ce vendredi va encore générer du vent et de la pluie samedi sur la moitié nord de la France. Le temps sera souvent gris. En fin de journée, les pluies s'intensifieront avec le passage d'un bandeau pluvieux, localement orageux. Dimanche, avec l'arrivée de la nouvelle perturbation très creuse, les pluies reprendront de l'intensité. Côté température, c'est doux, beaucoup plus doux. C'est même chaud. D'exclamation. Grâce au vent de sud-ouest, ce sera notamment le cas samedi. L'après-midi, les maximales seront souvent comprises entre 12 et 16 degrés Celsius au nord, 17 et 23 degrés Celsius au sud. Après le passage des pluies soutenues samedi soir, les températures baisseront dimanche, avec une douceur s'atténuant, mais elles resteront au-dessus des normales saisonnières, avec de 14 à 18 degrés Celsius du nord au sud. Des orages, aussi. Les modélisations annoncent en effet aussi l'arrivée d'une dégradation orageuse au cours de ce week-end, assez précoce en saison, donc notamment samedi en cours d'après-midi, et en soirée sur un axe s'étendant des Pyrénées à la Normandie. Ces orages pourront localement s'accompagner de grêles, et de violentes rafales de vent. Pour ce dimanche, le risque d'orage concernera l'est du pays, mais aussi le bassin méditerranéen.
De lundi à jeudi au moins, le temps va rester très perturbé. Les perturbations vont se succéder, sur le nord-ouest notamment, avec du vent globalement fort, et des pluies soutenues. La plupart des dépressions vont prendre à peu près le même chemin. Venues d'assez bas en latitude, elles remonteront peu à peu vers notre pays via le proche Atlantique, le Cap Finistère, et le golfe de Gascogne avant de toucher l'ouest. Les températures resteront clémentes, voire au-dessus des normales de saison. Mais cirés, imperméables, et parapluies auront à peine le temps de sécher d'un jour à l'autre. Pour nous consoler de toute cette grise rudesse, terminons par une image poétique et colorée venue de Laponie. C'est vrai, les températures sont basses, là, au glacial, même. Mais le spectacle de la neige qui tombe alors qu'une aurore boréale fait onduler ses drapés verts, ne fait pas frissonner que de froid.